en capacité, s'il y avait plus de financement directement dirigé sur la production ukrainienne, ça, ce serait aussi un levier. Parce que pour l'instant, Vladimir Poutine, il ne peut pas non plus gagner cette guerre. Il ne sait pas l'arrêter, mais il ne sait pas la gagner. Donc ça pose quand même un souci. Et il y a de plus en plus de difficultés à la fois dans sa société, dans son économie. Donc il est quand même obligé de le prendre en compte. Il ne va rien se passer dans 12 jours. Il ne va pas y avoir un cessez-le-feu dans 12 jours. Personne n'y croit. Mais je ne pense pas que Vladimir Poutine puisse totalement ignorer cette déclaration de Donald Trump, même si elle a l'air fantasque, même si on sait que ce délai ne correspond à rien. Vous êtes d'accord, en général? Est-ce que dans 10 ou 12 jours, peut-être que Donald Trump peut répondre à ce besoin de financement, justement? Ça peut être un levier au-delà des droits de douane, ça peut être un levier supplémentaire. Alors, je ne sais pas de quelles armes on pourrait parler. Vous avez parlé des Patriotes tout à l'heure qui arriveraient. Peut-être qu'il pourrait accélérer le calendrier, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à de l'aide militaire, une réponse directe et concrète pour aider les Ukrainiens sur le terrain de la guerre? Sans vouloir être provocateur, si les Européens sont prêts à payer l'armement américain au profit de l'Ukraine, il n'y aura aucun problème, à mon avis, pour que Donald Trump envoie de l'armement en masse vers l'Ukraine. Voilà. Mais pour l'instant, il ne veut pas, et c'est ce qui transparaît depuis des mois, il ne veut pas que les États-Unis payent. Donc toute autre solution qui éviterait que les États-Unis payent, mais par contre gagnent de l'argent, pourrait être prise en considération. Et peut-être qu'en 10-12 jours, pourquoi pas. Il y avait quand même un bill qui était en discussion au Sénat sur justement l'envoi d'une aide à l'Ukraine. Et ben, pour l'instant, c'était un petit peu bloqué, me semble-t-il, par les Républicains. Peut-être que dans cette opportunité-là, on met le feu vert et finalement, l'aide à l'Ukraine pourrait se faire, mais dans les conditions que je viens d'évoquer. Parce que pour l'instant, Donald Trump ne raisonne qu'en deal. Voilà. Qu'est-ce que je gagne ? L'Ukraine paye une partie aussi. Pardon. Et l'Ukraine paye une partie. Oui, d'ailleurs, il y a une partie de l'armement qui avait été débloquée parce que l'Ukraine s'est engagée à payer. Ça faisait d'ailleurs aussi partie de l'accord sur les minerais, qui était en fait beaucoup plus large que les minerais, où il y avait des investissements ukrainiens qui rentraient dans cet accord et où l'Ukraine s'engage à payer pour son armement. En tout cas, officiellement, la Maison-Blanche, elle, y croit à ce deal, en tout cas dans 10-12 jours, en tout cas à terme. Écoutez Steve Witkoff, l'émissaire personnel de Donald Trump hier. Quels sont vos espoirs pour les 3 ans et demi à venir? Quelle serait la meilleure façon de terminer votre mandat d'envoyé spécial? Que nous résolvions le conflit entre la Russie et l'Ukraine et que nous obtenions cet accord de paix. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû arriver. Nous allons résoudre ce problème. Ce sera un grand moment. Beleg Nabli, on peut y croire on va dire une solution pacifique à terme, et notamment avec les États-Unis au milieu comme médiateur? Factuellement, Witkoff et d'autres responsables conseillers qui ont pour mission de représenter finalement les intérêts américains et la parole présidentielle de Donald Trump, si on s'en tient leur bilan depuis le début de la présidence Trump, c'est un bilan qui se caractérise précisément par leur incapacité à faire avancer les différents dossiers auxquels ils ont été les uns les autres chargés, qu'il s'agisse du conflit entre la Russie et l'Ukraine ou des conflits au Moyen-Orient. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment ces échecs diplomatiques successifs du point de vue, finalement, des objectifs affichés, notamment mettre fin à la guerre, trouver des compromis en vue de cesser le feu, etc. Donc la parole officielle des conseillers de Donald Trump et de Donald Trump lui-même, de mon point de vue, est à prendre avec des pincettes. En tout cas, il faut la relativiser parce qu'il y a un contraste entre les ambitions affichées et les résultats obtenus. Vous êtes d'accord avec ce contraste général? Totalement. Mais je persiste ici en disant que comme l'objectif de Trump, c'est de faire de l'économie et du business, il a des succès quand même ailleurs. Parce que quand même, ce qui vient de se passer vis-à-vis de l'Union européenne est un succès pour Donald Trump, et toujours avec la même idée que je finis par faire plier. Bon, il a pu le faire en économie. La question, c'est vrai qu'il n'arrive pas à le faire en termes de relations internationales et dans les conflits. Mais pour une raison, à mon avis, très simple, c'est qu'il ne veut pas s'engager plus que le deal. Il ne veut pas envoyer de troupes particulières, il ne veut pas donner de moyens particuliers, il ne veut pas financer la guerre. En fait, il reste dans sa ligne à lui. Sa ligne, c'est « j'ai fait du business pour l'Amérique ». Le reste, je veux bien y participer, mais sans plus, sans en faire de trop. Et les autres doivent trouver la solution. Et c'est ça un petit peu le problème. Et je pense que les moyens, s'ils n'y trouvent pas un intérêt propre pour les États-Unis, ça n'ira pas plus loin qu'aujourd'hui, ce qu'il vient d'expliquer, 10 à 12 jours, et après, et je repose ma question, on fait quoi ?